parler de cette tranche importante de notre population et de notre société, les personnes handicapées, et que l'handicap ne peut jamais être un obstacle pour eux, pour qu'ils puissent bien vivre leur vie et réussir. Afin de mieux parler de quelques services attribués en envoyant en Égypte à travers le musée du Caire, une association consacrée en envoyant afin de bien visiter le musée et profiter des activités culturelles de ce grand musée qui abrite la civilisation égyptienne. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Ahmed Neghi, responsable des relations publiques à l'école de la conscience pour les non-voyants au musée du Caire. Monsieur Ahmed Neghi, merci, vous êtes le bienvenu. Merci. Votre chaîne nous suit toujours dans toutes les activités que nous entreprenons. Monsieur Ahmed, nous commençons d'abord par un rapport sur la journée mondiale pour les handicapés. Chers téléspectateurs, afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en l'an 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux quand même, comme l'éducation ou l'accès au travail. Le point dans ce commentaire. Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Le thème 2016, atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons, s'inscrit dans la récente adoption des 17 objectifs de développement durable, l'ODD, et souligne leur rôle dans la construction d'un monde plus inclusif et plus équitable pour les personnes handicapées. Les objectifs de cette année comprennent une évaluation du statut de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que la fondation d'un avenir plus inclusif pour les personnes handicapées. La journée 2016 coïncide avec le 10e anniversaire de l'adoption de cette convention qui figure parmi les traités internationaux les plus rapidement et largement signés et ratifiés à ce jour. La célébration de cette journée offre la possibilité de faire participer toutes les communautés intéressées gouvernementales, non gouvernementales et secteur privé, de réfléchir à des mesures incitatives et innovantes pour une meilleure application des normes et règles internationales relatives aux personnes handicapées. Les écoles, universités et institutions du même type peuvent apporter leur contribution propre de façon à susciter parmi les parties concernées un plus grand intérêt et une prise de conscience des droits sociaux, culturels, civils et politiques que possèdent les personnes handicapées. L'un des principaux objectifs de cette journée est l'action concrète qui fasse avancer l'application des normes et règles internationales relatives aux personnes handicapées et qui fasse progresser leur participation à la vie sociale et au développement au même titre que les autres personnes. Les médias ont un rôle particulièrement important à jouer et peuvent concourir au succès de cette journée et tout au long de l'année par une présentation adéquate des progrès et des obstacles dans la concrétisation des politiques, des programmes et de projets qui font une place au problème de l'handicap et pour sensibiliser le public aux contributions positives des personnes handicapées. Monsieur Ahmed Neghi, responsable des relations publiques à l'école de la sensibilisation aux antiquités au musée du Caire. Vous êtes le bienvenu. Au début, nous voulons donner une idée aux spectateurs concernant cette école, l'école de la sensibilisation aux antiquités pour les non-voyants. Cette école a été fondée en 2004. Son fondateur est Dr Wafa Siddiq, directeur général du musée du Caire, ancienne directeur général du musée du Caire. Et c'est un professeur, Dr Tahani, un professeur des antiquités qui l'a aidé pour
au jour cette idée. Nous sommes tous les trois, et moi aussi, j'ai participé à la fondation de cette école. L'objectif principal de cette école est de sensibiliser les écoles, les non-voyants et les non-voyants aux monuments. Nous avons consacré nos activités sur les centres de qualification des non-voyants et au centre de qualification aussi pour les filles qui relèvent de l'association des non-voyants Nour wal Amal. Monsieur Ahmed, si nous parlons des activités que vous avez préparées à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des personnes handicapées, nous avons organisé plusieurs célébrations concernant les personnes handicapées en général et les non-voyants spécialement. Nous avons inauguré une exposition pour les non-voyants. Le ministre des Antiquités a inauguré cette exposition. Demain aussi, en ce qui concerne les célébrations tenues sous le titre que vous pouvez voir en touchant avec vos doigts, cette fois, ce salon-là n'était pas seulement destiné aux non-voyants, mais les personnes ciblées, c'était les personnes qui voient. Notre objectif était de leur apprendre comment agir et comment réagir avec les monuments à travers le sens du toucher. L'expérience a connu un grand succès. Elle est déjà appliquée elle est tirée d'un des musées nippons. Nous avons commencé au musée du Caire. Les membres de l'école de la sensibilisation des antiquités pour les non-voyants et en coopération avec les membres de l'unité des antiquités à la citadelle. Ce salon était vraiment un succès. C'était très nouveau. Dans ce domaine, nous avons essayé d'apprendre aux enfants comment toucher et pour bien comprendre les monuments. Les jeunes qui étaient responsables, qui étaient parmi les organisateurs de cette exposition, visaient l'âge des enfants. C'est une activité très importante de votre part, mais vous avez besoin d'un appui et d'un soutien. Au début, lorsque vous avez fondé cette école, qui octroyait l'aide logistique et financière à cette école? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que l'État appuie et finance cette école? Le soutien financier est assuré par le ministère des Antiquités. Le ministère, l'appui aussi logistique est assuré par plusieurs institutions publiques, comme l'institution pour les personnes handicapées. Elles nous assurent, elles nous fournissent tous les matériaux nécessaires. Nous invitons les enfants
les enfants des écoles, des personnes handicapées ici dans la République. Nous invitons, ces enfants peuvent accéder au musée, entrer au musée gratuitement. Donc, chaque institution dans l'État essaye de nous assurer un de nos besoins. C'est la complémentarité entre les différentes institutions publiques. Vos activités et les célébrations que vous organisez, comment vous déterminez vos budgets et qui les finance? La célébration que nous organisons, par exemple, en coopération avec l'Union internationale pour la sauvegarde du patrimoine. Dr Wafa Siddiq, l'ancien directeur du musée du Caire, par le biais, via cette union, elle nous appuie et nous soutient financièrement elle soutient financièrement toutes les célébrations organisées pour les personnes handicapées. Si nous parlons de la célébration tenue sous le titre, vous pouvez tout voir en touchant avec les doigts, c'est le ministère de l'Antiquité qui l'a financé. Donc, c'est grâce à notre coopération et c'est grâce aux différentes institutions publiques avec lesquelles nous formons des relations que nous pouvons financer nos célébrations. Chaque institution nous assure ce dont nous avons besoin pour organiser nos différentes célébrations. Si nous parlons de l'idée de la sensibilisation aux antiquités, au sein du musée du Caire, tous les objets exposés, ce sont des monuments. Est-ce que vos activités couvrent toutes les antiquités, nous avons organisé un programme au mois de juillet, au mois d'août pour les non-voyants. Maintenant, nous avons commencé à organiser des visites pour des sites des monuments islamiques comme le complexe des religions. Nous avons aussi visité la citadelle, tous les monuments qui se trouvent sur le site de la citadelle, et ce en coopération avec le département de développement de la sensibilisation aux antiquités coptes. Et demain, en marge de la célébration de la journée mondiale pour les personnes handicapées qui se tiendra au centre El Hanegr, dans l'après-midi, nous allons projeter un film qui décrive, dans lequel on passera en revue toutes les activités de l'école de sensibilisation pour les non-voyants et toutes les visites que nous avons nous avons aussi organisé des ateliers au sein du musée du Caire, dans les centres culturels pour les non-voyants. Donc, ce film, c'est un documentaire, un court-métrage qui projettera toutes les activités de l'école de la sensibilisation aux handicapés, de la sensibilisation aux antiquités pour les personnes handicapées. Ce film, on adresse ce film aux différentes catégories. Ce film est en langue arabe, est diffusé en langue arabe, sera diffusé en langue arabe. Et on a fait, ce film aussi est traduit par des signes pour les muets et pour les sourds et les muets. Toute l'équipe
du travail ont travaillé volontairement, gratuitement. Ce film est aussi traduit en anglais. C'est parce qu'on entend participer aux grandes compétitions internationales par ce film. C'est pourquoi on a fait une traduction en langue anglaise pour le projeter lors des festivals internationaux. Nous jetons dans ce film, pour la première fois demain, une équipe des non-voyants, des filles et des garçons. Nous savons il y aura aussi une fille, mais qui n'est pas aveugle, mais participe à la fête que nous organisons demain. C'est la première fête que cette troupe de musique fera une festivité. En marge de cette festivité, nous allons aussi présenter un spectacle théâtral qui parle du détournement des antiquités. Nous tournons en dérision la contrebande des antiquités ici dans le pays. Ce spectacle théâtral est écrit par la responsable des personnes handicapées au ministère des Antiquités. Demain aussi, en marge des festivités, nous allons honorer toutes les personnalités qui ont contribué efficacement tout au long de l'année qui ont appuyé les efforts de l'école de la sensibilisation aux antiquités pour les non-voyants. Il y a une grande équipe derrière notre succès. Donc, nous allons honorer les institutions publiques des personnalités de notoriété. Vous avez déjà dit que l'école de la sensibilisation aux antiquités pour les non-voyants a été fondée lors de sa création, au début de sa création. Quelles étaient les responsabilités de cette école, outre la sensibilisation des non-voyants aux antiquités, la sensibilisation aux monuments et aux différents monuments coptes et islamiques romains qui se trouvent ici en Égypte. Jusqu'à présent, nous travaillons notre travail, c'est un travail bénévole, parce que si nous embauchons un personnel, nous avons besoin d'un budget pour lui payer son salaire. Mais c'est impossible à présent. Donc, toute l'équipe de travail, ce sont des bénévoles. Nous rencontrons souvent des responsables au ministère des Antiquités pour leur réclamer de l'appui et de l'aide pour les non-voyants. Nous travaillons surtout sur les monuments en pierre, en forte pierre, pour ne pas les abîmer, pour que les non-voyants, en les touchant, ne les abîment pas. Nous espérons au cours de la prochaine période de ne pas seulement opérer au sein des musées, au sein du musée, des grands musées de l'État, mais aussi dans les musées qui relèvent du ministère, par exemple, de la Culture, le ministère de l'Éducation.
nous aussi, nous espérons, nous partageons votre espoir. Nous espérons d'appliquer cette expérience dans tous les musées de par la République. Je vous remercie infiniment de nous suivre toujours dans toutes nos activités tout au long de l'année. Merci, Monsieur Ahmed Nemi, responsable des relations publiques à l'école de la sensibilisation aux antiquités au musée du Caire. Merci. C'est ainsi qu'on termine cette édition, notre programme Bonjour l'Égypte. À la fin de cette édition, je tiens à remercier également notre interprète Dalia Karam derrière la caméra. Merci bien Dalia et mon collègue Samir Rezi. Merci. Merci. Et toute l'équipe pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments sur la TV internationale. Au revoir.